C'est avec comme thème le leadership pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19 que les femmes à travers le monde fêtent la journée internationale des droits de la femme. En RDC, dans le secteur de l'environnement, 7 écologistes appellent toutes les femmes à intégrer à la lutte contre la dégradation de la nature au lieu de penser que cette journée est faite pour l'épargne. Les femmes, nous le savons par leur activité, par leur travail, sont déjà au cœur de ces questions écologiques parce que ce sont elles qui vont faire de l'agriculture, qui vont faire le champ. C'est également elles qui vont faire la cueillette des champignons, des chenilles et qui connaissent très bien l'environnement, les forêts. Elles ont accumulé un savoir qui souvent n'est pas pris en compte, n'est pas considéré dans les programmes et les projets que nous mettons en place. C'est également elles qui peuvent au mieux gérer ces questions d'adaptation au changement climatique et de réhabilitation, mais c'est également elles qui sont le vecteur de la diffusion de l'information en zone rurale. Pour cela, on a besoin que plus de femmes soient conscientisées, sensibilisées par rapport à cette place qu'elles occupent dans ces questions écologiques et environnementales. Pour elles, cette journée est exceptionnelle car c'est une journée de réflexion et de projection. Le 8 mars est pour moi une journée exceptionnelle. C'est une journée exceptionnelle pour 3 raisons qui sont les 3 objectifs du 8 mars. La première raison, c'est que le 8 mars est une journée de bilan et de projection. Nous faisons le bilan sur la lutte des droits pour les femmes qui a été effectuée depuis de nombreuses années. Les droits politiques, civiques, sociaux, l'apport des femmes dans la société. Mais c'est également une journée de projection pour voir comment est-ce que ces droits sont mis en œuvre, qu'est-ce qu'il nous reste encore à accomplir. La RDC possède un cadre légal et juridique intéressant et innovant qui prône la parité et l'égalité. Mais nous devons faire un pas en avant, aller un peu au-delà pour travailler sur la vulgarisation des droits, pour travailler sur la sensibilisation dans des zones rurales, mais également pour sortir de la représentation physique à une représentation qualitative des femmes. Dans le souci de voir plusieurs femmes intégrer le domaine de l'environnement, cet écologiste lance cet appel. Une bonne fête des droits de femmes à toutes les femmes qui sont engagées sur cette lutte, à tous les hommes qui les accompagnent. Et aussi leur dire que notre lutte a connu des grands succès, mais nous sommes loin d'avoir acquis les résultats que nous attendons. Donc restons engagés afin que notre représentation soit qualitative, afin que la jeune fille de demain puisse clairement et facilement accéder aux rêves et accéder à la décision de ce pays. Gardons la lutte. À savoir que cette journée a été décrétée le 8 mars en 1908 aux États-Unis d'Amérique où les femmes ont manifesté en vue d'obtenir leurs droits dans la société. Au moment où le monde célèbre la Journée internationale de la femme, certaines poussent plus loin les réflexions, en l'occurrence de Cathy Mbouyangao, femme environnementaliste, présidente de la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo, Sosé Hariko, qui s'est dite fière de militer pour la cause de l'environnement afin de marquer sensiblement son implication dans la démarche de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les domaines de l'environnement, nous avons constaté que la plupart des femmes, souvent, ils ont tellement peur de se lancer dans les domaines de l'environnement. Nous listons peu de femmes leaders dans ces domaines de l'environnement. Pourquoi? Beaucoup plus sur les questions de descente de terrain. S'il faut arriver dans des forêts, s'il faut aller vers les communautés, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, on ne voit pas tellement de grandes villes. On voit plutôt les communautés, on voit les forêts, on voit des espaces dégradés, on voit tout ça. Alors souvent, les femmes se lancent très difficilement vu, comment je peux dire, vu la thématique, quoi. Quand ils entendent parler de la science, environnement et consorts, souvent les femmes ont peur. Et la plupart des femmes se disent, dans le domaine de l'environnement, s'il faut aller sur les terrains, il y a beaucoup plus de risques. Et beaucoup de femmes disent que c'est un domaine des hommes. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas.
à en croire cette actrice de la société civile environnementale qui raconte également que cette journée devrait revêtir d'un caractère spécial de réflexion sur le rôle que peut jouer la femme écologiste pour la préservation de l'environnement. Ne doivent pas avoir peur. Les femmes ne doivent pas reculer. Aujourd'hui, nous avons même quelques éco-gardes qui sont femmes. Alors, je me dis, femmes, hommes, peut-être côté foyer, on peut comprendre l'homme est supérieur à la femme. Mais côté professionnel, je pense que nous avons presque la même capacité. Je pense que les hommes ne seront pas d'accord avec nous, avec moi peut-être, mais moi je me dis, les femmes écologistes sont capables de braver tous les obstacles en quelque sorte. Katim Boyangao invite les femmes de tout genre de s'orienter dans la thématique de l'environnement. Les représentants des organisations de jeunes de la société civile environnementale ont, dans un plaidoyer déposé à la primature, recommandé au Premier ministre, Sama Lokonde, de veiller à la nomination d'une personne venant de la société civile environnementale à la tête du ministère de l'Environnement dans le prochain gouvernement. Nous, représentants des organisations des jeunes, de la société civile environnementale de la RDC et experts, dénombrons 13 défis environnementaux majeurs que le nouveau gouvernement devra relever. 1. C'est nommer à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable un environnementaliste, un écologiste ou encore une personne venant de la société civile environnementale et qui soit intègre. Pérenniser et approfondir l'éducation environnementale dans l'éducation de base de la République démocratique du Congo. Ces environnementalistes restent convaincus que l'amélioration du milieu de vie des Congolais ne peut venir que des actes qui profitent à un assainissement durable. Annuler les droits d'acquisition des concessions forestières à haute valeur écologique aux entreprises chinoises. Promulguer la politique nationale de l'eau et annuler tout projet de transfèrement des eaux du fleuve Congo ou du bassin du Congo vers les lacs Tchad sans consultation préalable et étude d'impact environnemental et social indépendante et inclusive. Notons par ailleurs que la promotion du reboisement et de l'agroforesterie à arbres fruitiers comestibles ont été les quelques recommandations reformulées par ces acteurs environnementaux dans la lutte contre la faim et le réchauffement climatique. Depuis quelque temps, plusieurs pays du monde s'invitent sur les marchés de meubles à Kinshasa. Les fabricants locaux, très inquiets de cette forte présence, se disent être abandonnés par l'État. Dans différents ateliers de la ville, comme à Kamabaya au marché Zigida, au marché Bayaka et à la place Météo où la vente visible des mobiliers fabriqués par la main-d'œuvre locale, les plaintes sont enregistrées. Yango moningai na soutenaki mingi musée le père. En tout cas molimo ne fa na kimia kota zali azwaki musa na biso na valeur makasi parce que ngai na tu chance à repesa embote 3 fois boy na maboko na ngai. Azo benga biso baninga na nga ba meniser. Chaque fois que musala so musala ezali akoya commander tout ça ba mbeto ba peme fawa. Azala ki akoya ayana ye même sans garde du corps, même sous garde du corps mo ba kota la biso. Solo li esili akei donc a valoriser ki musala na biso oyo. Toza vraiment qu'on se retrouver compte tenu il y a une importation et autres salement il y a des meubles tout en général au comme on a même tout même armoire un placard et zala ba fauteuil. Occasion faisant le larron, Ngalapa Ngaouba, le président de l'association des artistes et des artisans de Binza, a fustigé l'inefficacité des autorités de ces secteurs. Les Congolais, ailleurs, même modèle, à Sombie Palanga Keteka, les Congolais sont très souvent complexés. Nous avons la grâce parce que nous avons le bois. Tout ça, le bois est bien. Babiloko zoguta hier, on a la poussière à bambou. Parce que la technologie n'est pas dans le makasi. Nous avons tout ça dans Ngolou. On peut réparer un mobilier fabriqué ici. On peut réparer plusieurs fois. Mais le mobilier zoguta libana non. Mais là, les Congolais ne comprennent pas. Au moment où il y a une réparation, on va réparer les kitio.
Au moins, on a somba conteneur mobimba, mais on va payer monsieur Zambongote. Yo que somba bilongo. Non seulement les Congolais, mais qui n'est pas ministère. Au moins, on a produit fabriqué en Congote. Entre-temps, on produire bango isa banane. Ce sont les étrangers au bazar en Ambo Nabiso. Ces artistes ont par la même circonstance recommandé à la population d'être confiante et d'utiliser le meuble fabriqué par le main-d'œuvre local. La papaye est originaire d'Amérique latine, précisément le Mexique et le Guatemala. Aujourd'hui, on trouve des papayers dans toute la zone tropicale, notamment le Brésil, la Thaïlande, la Tanzanie et la RDC. C'est une baie de forme ovale, à la chair orangée, juteuse et à la peau verte et jaune, contenant des graines noires qui peut peser entre 500 grammes et plus d'1 kilo. La papaye est réputée d'être fruit miraculeux, à en croire les déclarations du professeur Luc Montagnier, célèbre cancérologue, sur les vertus anti-vieillissement et anti-cancer de ce fruit. Elle est porteuse d'un cocktail appréciable de vitamines. C'est une excellente source de vitamine C, mais également un fournisseur de vitamine A, vitamine B 5 et 9 et de potassium. Elle est riche en fibres alimentaires. La consommation des fibres est associée à un plus faible risque de cancer de côlon. La papaye est également riche en catéchine, un puissant antioxydant, donc à ce titre efficace contre les maladies inflammatoires et coronariennes et contre les radicaux libres, ces molécules qui accélèrent le vieillissement des cellules. La papaye apporte de la bétocryptoxanthine. Ce caroténoïde pourrait avoir une activité anticancérigène. Autre pigment caroténoïde présent, le lycopène qui aurait quant à lui des vertus anti-cancer de la prostate. Plus le fruit est mûr, plus il contient une quantité élevée de lycopène. À l'occasion d'un colloque à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, le 13 septembre 2004, des scientifiques ont mis en avant des vertus de la papaye fermentée. Ce procédé a, semble-t-il, le mérite d'accroître la teneur en antioxydants, ce qui rendrait l'aliment efficace contre les maladies entraînant un stress oxydatif. Selon le professeur Montagnier, la papaye fermentée aurait en outre le pouvoir de stimuler les défenses immunitaires. Par ailleurs, une consommation trop prononcée de papaye est déconseillée aux personnes suivant un traitement à base d'anticoagulants. Nous avons visité une vendeuse des fruits qui a accepté de nous accueillir sans être filmée. La papaye ne coûte pas cher, alors nous devrions tous la consommer. Notons par ailleurs qu'elle se doit d'être lavée avant sa consommation.